Bon, faut se dépêcher d'ouvrir les portes, y a des clients qui font la queue. Ouais, tu m'étonnes. Alors t'as passé de belles vacances, Marcel? Putain d'ordinateur, ouais. Et finalement, tu l'as rencontrée, cette petite... Y a plus aucune donnée dans l'ordinateur. Quelle petite? Eh ben la petite là, donc, Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Rien du tout, mais ça marche pas ce truc. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite On peut pas ouvrir, les ordinateurs sont plantés. Non, c'est pas vrai. Hein, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir cette saloperie? Ouais, il faut trouver... Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite Trouver quoi? Merde, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite... Vous allez me foutre la paix avec ça. La petite clé pour ouvrir... C'est inutile, de toute façon c'est un problème de logiciel. La banque Supercrédit, bonjour. Ouais, c'est au sujet de mon compte, j'aimerais savoir mon solde. Nos ordinateurs sont en dérangement. Mais comment vais-je avoir des informations sur mon compte? Pour votre compte, on peut demander au comptable. Et pour mon solde, vous allez demander au soldat? Ta gueule, faut-moi le pétron du cul. Faut jamais perdre patience avec les clients. Oui, Marcel. je sais, ça m'a échappé. Qui t'appelle? J'appelle le Trésor de Washington pour savoir s'ils ont le même problème. Hello? Trésor? Oui, chérie? Ici la banque Supercrédit en France, on a un problème, tout est à zéro. Oh là là. Il vous est rien arrivé du genre? Attendez, je vérifie. Merci. Pension publique de retraite, 0. Merde. Solde au compte public disponible, 0. Fonds national de l'aide aux personnes démunies, 0. Eux aussi. Budget pour la culture, 0. Vous avez donc le même problème. Non, Dieu merci, jusqu'à maintenant tout est normal. Bon, je vous remercie. Anecdote de fou. Raphaël a décidé de bourlinguer sur les routes à l'été 2013, de bourlinguer dans sa 405. 2014, fin 2013. Je suis sur la route et d'un coup je me dis, oh là, 2016. C'est 2016 en fait. Bref, je m'arrête dans un resto, petit boui-boui spécialité portugaise. Que des trucs très bons, bacalao, baklava, enfin plein de trucs. Et du coup, je me dis tiens, je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains. Au début, je trouve pas les toilettes. Au début, genre, je trouve les toilettes. Je rentre dans les toilettes. Je regarde, je vois qu'il y a un gars à la pissotière qui est là, il pissote. Et là, je me dis mais je le connais. Je me dis je le connais. Mariage de ma sœur? Non. Je le connais d'un film. Et là, la machine, elle se met en route. Le cerveau qui pépite, qui pépille. Et là, je me dis, oh putain, je le reconnais. Tu vas jamais deviner qui c'était. Christian Bale. Christian Bale. Ah oui, parce que et je j'avais un peu l'avais. savonné, Oui. vendu la mèche. C'est quoi son numéro? 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec. Ah bon? Elle est bretonne? Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guirec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge? Non. Allô? 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 Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? En échappant à ses assaillants, John Rachid ne se doute à point qu'il fonçait tout droit vers son destin. Non loin de là, une jeune demoiselle fourguait ses contrefaçons. Mais son prochain client n'allait pas la laisser de marbre. Ah, t'es sérieux là? Ouais, putain, je suis en train de vendre, tu vas me faire cramer, ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle ta mère, la grosse chute de ta mère. T'as un numéro où je peux te joindre pour acheter en direct, par exemple? Ouais, mais attention, j'ai tout, hein. J'ai Louis Vuitton, Dolce Gabbana, j'ai Like. Vas-y, note. 06 18 00. Vas-y, note ta mère là. 49. Note, putain. Qu'est-ce que tu fais? 37. Voilà. Tu fais quoi toi dans la vie? Bah là, tu vois, par exemple, là, je sors de... Bah, je sors de... Ouais, de prison, dis-le, vas-y frère. C'est bon, on connaît, tu sais, tous ceux qui sont tombés. Exactement. Je sors de prison. Mais attends! Oh, t'es où, petit bâtard? Je t'appelle, je te jure, je t'appelle. Et si tu m'appelles pas, je bois ton sang, mon frère. Fais pas ça, ça dégoûte là. C'est mignon en vrai. On dirait la crime, mais en moche. Vas-y, viens, Brad. Allô? Ouais, c'est Tiffany, je t'appelle en fait parce que je viens de recevoir ton message comme quoi tu serais pas là aujourd'hui, soit disant tu serais malade. Ouais, je suis super malade, j'ai vomi toute la nuit. D'accord, mais t'as posé un arrêt maladie? Non. Ah bah dans ce cas-là, faut le faire, Elliot, hein.
Elliot. Oui, bah ok, je le ferai. Ouais, c'est important. Bien que je trouve quand même que c'est un peu tard pour nous prévenir, sachant qu'aujourd'hui en plus c'est l'inventaire, donc t'aurais quand même pu faire l'effort de venir. Mais enfin bon, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Mais parce que t'es vraiment malade ou bon, si tu le dis. Ouais, franchement c'est pas très cool de pas être venu. Je sais pas trop comment on va faire avec tout le boulot qu'on a. Enfin, de toute façon le travail faudra que tu le rattrapes. Hein. Ça c'est évident. On va pas se taper tout le boulot à ta place. Mais parce que t'as mal au ventre Ouais, ou je suis plié en deux là. Bah quand t'es assis sur ta chaise au bureau, t'es plié en deux aussi. Donc t'es sûr que tu peux pas venir travailler? Non. Bon, écoute, moi j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de créer une équipe soudée. Et là, franchement, je suis assez déçu. Enfin, je pensais pas ça de toi en fait. C'est bon, je peux me reposer là. Alors attends, t'as ton ordi devant toi là parce que je vais quand même t'envoyer les documents à relire et à envoyer au client parce que c'est quand même ton client donc c'est un peu normal que ce soit toi qui le fasse. Enfin ça tu vois c'est normal. Bah, je pose pas d'arrêt maladie alors si tu me fais bosser. Mais c'est pas bosser, c'est juste un dossier de 63 pages à relire, à retaper au propre. Après t'as juste à l'envoyer au client, c'est pas. Non, si je suis en arrêt, je travaille pas, je suis désolé, c'est comme ça. Bon écoute, il va vraiment falloir que tu changes ce mindset et cette façon de penser parce que sinon jamais tu t'acclimateras à la synergie de la boîte en fait. Bon bah voilà, bah écoute, je te souhaite quand même de bonnes vacances, enfin un bon arrêt maladie et puis reviens-nous en forme parce qu'il y aura masse de boules à rattraper. Voilà, je t'embrasse. Je vais payer, y a pas. Non, c'est bon, j'y vais. Allez, impeccable. J'ai 2 casques, peut-être que je te défonce. Parler un peu de moi et tout, je t'ai fait une petite présentation et tout. Bon, ça, c'est mes passions. J'aime beaucoup le foot, je kiffe les caplas aussi. Et après, j'ai. Ah, attends, ouais. Attends, merde. Moi, je veux prendre un jus d'orange. Moi, ce sera 3 assiettes de frites, s'il vous plaît. Tu viens d'où, du coup, toi? De Bordeaux. Juste à côté de Calais. Toi, c'est qui ton artiste préféré? J'aime Moi bien. aussi. T'inquiète, je vais payer. Mais sûrement, Félix, il rien à payer là. Allô? Ouais, les gars, chez Kelly, ils ont s'emmerde à la mort là. Je vais aux toilettes. Tu reviens, hein? Du coup, ce week-end, Je j'étais à t'aime. Lyon. Ah. Et du coup, tu fais quoi dans la vie? Je suis chef de rayon chez. Non, je suis chercheur, Cherchant en quoi? Recherche d'emploi. Pas mal de temps là. Après toi. Moi j'ai des problèmes de famille graves, tu vois. Oh, une bonne nouvelle? Enfin, j'ai un match Tinder. En fait, le noisetier, tu vois, c'est un arbre qui a une capacité à avoir des branches assez flexibles. Et pour les cabanes, il n'y a rien de meilleur. Moi, avec mes cousins, je me rappelle, c'était toujours le même sujet. On avait qui noisetier. Allô? Ouais, t'avais raison, il est pas ouf. Hein. Je vais pas tarder. T'as un Insta, toi? Non. T'as Snap? Non, j'ai supprimé. T'as un WhatsApp quand même? Ah non, j'ai plus cette application, non. Comment je peux te contacter? On se croisera. C'est quoi ton style de garçon? Plutôt grand blond, très tatoué, mais qui va à la salle. Un mec qui va à la salle, très musclé, plutôt aux yeux. Ta gueule, non, ça va. D'abord, je vais commencer par ce premier point. Alors, s'il vous plaît, comme vous savez, nous avons fait une étude de coûts de production au Mexique et au Brésil. Le Mexique a été retenu. Et ça impliquerait évidemment 2000 licenciements locaux. On n'aura pas l'accord du gouvernement tout de suite, mais enfin, il faudra... Il s'agit tout de même de 2000 mises à pied. Bah, on annonce qu'on va couper les postes et on verra après. On a qu'à couper les postes. Alors, on coupe les postes? Bon. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Paul? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais on va quand même pas supprimer 2000 emplois comme ça, pouf. Je t'interdis de me traiter de pouf. C'est pas très humanitaire. Enfin, Jean-Paul, je te reconnais plus d'habitude. T'es le premier à privilégier les profits. Et c'est toujours toi qui arrive qui dit qu'il faut sauver sur les coûts. C'est toujours toi qui viens nous gueuler pour dire qu'il faut sauver sur les coûts de production. Espèce de trou! On pourrait peut-être couper la poire en deux. Oh, non, tu peux la manger tout seul. Non, j'en veux pas non plus. Ah, ben merci. Vous pouvez continuer. On n'a qu'à passer au vote. Jean-Paul, tu es minoritaire. Je te rappelle que selon la convention, si je mets le veto, vous pouvez rien faire. Ce serait courageux de ta part de mettre le veto. Bah que tu te sois le veto, j'en ai rien à foutre. Moi, je me couche tard. Bon, regagnez tous vos bureaux, je vous reparle demain. Alors, première chose, je voulais te dire que physiquement, je comprends pourquoi tu as fait appel à moi. Donc pour cette première chose, vraiment, bravo. Merci. Tu vois ce que je viens de faire là? Ça s'appelle du negging. C'est une technique de séduction. C'est-à-dire que dans la même phrase, j'ai dit quelque chose de gentil et de méchant, de façon à créer un choc mental. En tout cas, il se passe quelque chose de très beau dans tes yeux quand tu comprends rien. Negging? Voilà, ça commence à rentrer. Allez, viens, on va aller faire des photos pour ton compte Tinder, parce que vu ta gueule, ça risque de prendre du temps. Et il est où le truc gentil là? Il n'y en a pas. Ok, souris. Pas. Ouais, c'est mieux. Vas-y, regarde-moi. 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 Non, c'est parce que j'ai un léger strabisme. Ah, oui. Bah, regarde la poubelle derrière moi. Ah oui, bah là, c'est mieux, ça marche. Ah, super. Allez. Fais un truc un peu sexy, détente. Comment ça ferait? Ouais. Clac. Les bras en bas, ça marchait bien aussi, sinon. Un truc un peu gentleman. Oui, James Bond, c'est ça? Ouais. Trop classe. Trop classe, ouais, c'est ça. Bah, la solution, c'est d'augmenter les prix. Pourquoi? Bah, parce que la solution, c'est toujours d'augmenter les prix. Ouais. Sacré portable de merde. Quoi? Je devrais supprimer ces putains de Oh téléphones. merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Et quand? Qui c'est qui t'appelle? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qui est au bout de la ligne? Qui est au bout de la ligne? Je le préviens tout de suite. Qu'est-ce que tu... Un de nos bateaux s'est échoué près des côtes françaises. Non, c'est pas vrai ça! Il est en train de faire toute une nappe d'un produit particulièrement salissant. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le navire? Mazout. Et elle est salissante, votre zout? Crétin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais une chose est sûre, on va payer. Bon, pas question.
Eh merde. Allô? Senzerburgen? Lui-même. Bonjour, ministre, monsieur le ministre de l'Environnement. Il y a du pétrole sur mes côtes. Ah bon? Bah quoi, vous avez arrosé votre chemise en faisant le plein? Je parle des côtes du pays que j'administre. Ah oui, il y a le bateau, ok, ouais, c'est pas qu'il y a le bateau, il y a le bateau. Il y a le bateau? Il y a le bateau, oui. Eh bien, dites à ce Yalbator qu'il doit ramasser sa merde à ses frais. Monsieur le ministre... Quoi? Vous savez, je comprends ce que vous dites. Ah oui? Et moi, ce que je vous dis, c'est que, évidemment, cet événement est de trop et je suis consterné. Et moi, ce que je vous dis, c'est que ce qui est de trop dans ce que vous dites, c'est le sterné. D'accord, monsieur le ministre. Et si je trouve encore un poisson plein d'huile qui flotte sur la rive dans 4 mois d'ici, je vous le mets dans le cul. Eh ben, au moins, il sera lubrifié. Pas grand feu. Salut. Au revoir. C'était le ministre? On a 4 mois pour tout nettoyer.